Bonjour à tous les amis de l'Institut français de Naples. D'abord, je remercie Madame Camerlingo et Monsieur le Consul de m'avoir invité dans ce petit créneau virtuel à présenter mon texte ce matin, Épistémologie et esthétique de l'espace chez Gaston Bachelard. Bon, je suis très heureuse de promouvoir ce livre parce que cette présentation devait être faite à l'Institut dans le mois de mai. Donc, j'ai profité de cet espace virtuel pour vous parler d'un texte qui est le fruit de mon travail de doctorat, dirigé par Monsieur Jean-Jacques Bonin-Bourget, qui a écrit la préface de ce texte. Je suis très heureuse aussi parce que aujourd'hui parler de Gaston Bachelard, c'est un peu singulier parce que c'est un philosophe pas assez traité, malheureusement, soit en France, mais en Italie. Dans ce moment, on est en train de essayer de développer les thématiques et sa pensée d'un point de vue plus profond. Et ce texte représente quand même un voyage dans l'œuvre bachelardienne, divisé quand même entre le domaine épistémologique et celui esthétique. Le domaine épistémologique, c'est le témoignage de la recherche bachelardienne sur la philosophie et l'histoire de la philosophie des sciences. Et le domaine esthétique, quand même, se relie aux analyses et aux recherches que Bachelard a soulignées dans l'importance de la présence des images, de l'imaginaire et de la rêverie dans notre vie. Donc, ce livre représente un peu mes recherches sur Bachelard reliées à la thématique de l'espace. Donc, vous trouverez quand même une partie consacrée par exemple aux géométries imaginaires, aux espaces de la microphysique, aux premières approches à une philosophie atomistique, la révolution qui a représenté la valeur inductive de la relativité, donc la relativité einsteinienne, les nouvelles conceptions d'un univers infini, donc d'un univers cosmique. Et ensuite, dans une autre partie du livre, vous trouverez une analyse des images poétiques qui se relient aux 4 éléments naturels que Bachelard a beaucoup traités dans ses recherches. Et ces 4 figures poétiques qui sont le refuge qui se relie à la terre, la voûte céleste qui se relie à l'air, le foyer qui se relie au feu et la rivière qui se relie à l'eau. Ces 4 figures poétiques représentent un peu une biographie bachelardienne de vouloir quand même promouvoir les aspects esthétiques des images littéraires à travers une imagination matérielle qui est à la portée de tous. Ensuite, dans une dernière partie qui est consacrée aux dialectiques, donc aux grandes dialectiques qui sont un peu le système philosophique que Bachelard utilise pour nous illustrer les arguments philosophique. Donc cette dernière partie se relie à une première dialectique qui est la dialectique multidimensionnelle où nous trouverons les espaces très petits, par exemple de la chimie, de la microphysique et tout ça, et ensuite les espaces petits de la rêverie, donc les espaces de la maison, les coins, les armoires, même le nid, la coquille, qui sont tous des espaces primordiaux qui nous relient quand même aux fonctions primordiales de l'habité. Ensuite, dans une deuxième dialectique, celle du dedans-dehors,
j'ai illustré le développement des grandes thématiques affrontées dans la politique de l'espace, le texte de 1957, que nous illustre les façons de l'habiter. Donc, Bachelard souligne l'importance de notre liaison avec nos espaces, même rêvés, et aussi de nostalgie. Donc, nos espaces qui, une fois vécus, représentent notre trésor pour habiter dans le futur. Et donc, je crois que cette thématique de l'habiter que j'ai quand même introduite, surtout dans la dernière partie de ce texte, c'est très important, surtout dans l'époque actuelle, l'époque de la pandémie, qui nous trouve tous dans un confinement. Donc, je crois que la valeur de l'habiter, encore aujourd'hui, est toujours présente et très présente dans nos maisons qui nous ont protégés et nous ont accompagnés pendant cette période si étrange et si paradoxale comme celle du confinement. Donc, je crois que la lecture de ce livre n'est pas seulement reliée à un contexte strictement philosophique, mais c'est aussi agréable à lire parce que nous accompagne dans les différentes images que Bachelard utilise pour nous raconter l'espace que nous vivons, que nous habitons et que nous aimons. Donc, merci beaucoup de votre attention. J'espère de vous voir tous dans un futur très proche. Je remercie encore l'Institut français de Naples de m'avoir invité. Et au revoir à tous et merci beaucoup.